hello ou coucou, je sais pas ce que je voulais dire. Non, dis pas coucou, nous. Ok, d'accord. Ouais, mais. Ok. Vas-y. Bonjour Kader. Amadi. Retrouvez-nous sur ADN. Action. Question pour toi. Quand tu commençais à me voir comme ton père? Comme ton père. Comme on en a parlé plus tôt, je pense que depuis toujours, depuis que je t'ai rencontré en vrai, je t'ai vu comme mon père. Parce que déjà, en vrai, c'est quoi? Le père, c'est pas le pape. Enfin, on va dire plutôt comme mon papa, plutôt que comme mon père en vrai. Parce que mon père, c'est quelque chose de scientifique, mon papa, c'est quelque chose de dans les faits. Et mon papa, c'est toi en vrai. Quand t'es arrivé, dès le départ, avec maman, j'ai vu comment ça se passait. J'ai été dans un foyer où c'était quelque chose de bon pour moi, quelque chose que je recherchais inconsciemment en fait. Du coup, ça a été naturel, je pense que quand tu étais là, tu étais mon papa. Tu vois. Pour moi, c'était logique. J'avoue, en fait, c'est ce qui a marqué, c'est vrai, le plus, c'est ce côté, en fait, naturel. Il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de calcul. En fait, c'était Fatou et Amadi, en fait. C'était tout en lot. Et instantanément, j'ai entendu le mot papa. En fait, tu as prononcé le mot papa et... Oui, il n'y avait pas de doute, en fait. C'est depuis le début... De toute façon, c'est grâce à moi que vous êtes mariés, en fait. Je pense que même toi, t'étais même pas. J'étais pas au courant, mais... Non, mais en fait, il a joué son rôle parce que dès qu'il est venu, il a pas. En fait, il a tout intégré directement. Je pense que même il fait partie même des éléments fondateurs. Parce que oui, c'est. Non, mais. C'était une blague à la base, mais avant carré. de te voir, c'est-à-dire que même quand on parlait au téléphone, je l'ai déjà eu au téléphone avant même de le voir. Ouais. Et comment il parlait, tu sentais en fait un fédérateur, quelqu'un qui était là, qui se dit, il y a papa, il y a maman, instantanément. Donc, je pense que tu t'en souviens même pas. C'était vraiment pas. En fait, il a été intelligent très vite, je pense, le petit. Ouais, il était. C'est mon bébé. C'est à. C'est à toi, ouais. C'est à moi? Ouais. Ok. C'est qui a écrit les questions là? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es demandé si tu méritais cette place et qu'est-ce qui t'a fait tenir? Tu vois pourquoi j'ai demandé qui a écrit les questions? Je méritais cette place de père. De papa. Je vais raconter un peu mon histoire. Parce qu'il faut dire que moi aussi, mon père, en fait, nous aussi, on a grandi dans une famille, je vais dire, recomposée. Ma mère a déjà eu un enfant avant de rencontrer mon père. Et donc, moi, je suis venu le deuxième de mon père. Donc troisième de ma mère. Et mon père nous a élevés tous ensemble. On est 9. Et il faut dire que mon grand frère, avec qui j'ai pas le même père, en fait, j'ai pris conscience de ça que quand j'avais peut-être 15 ans, 16 ans. De se dire que, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas le même père. Mais mon père nous a tous toujours éduqués de la même façon. En fait, pareil, il n'y a jamais eu de différence. Et instantanément, quand j'ai... Je savais pas. Je t'apprends, tu vois. C'est quelque chose qui est tellement... Là, je suis choqué carrément. Ouais, c'est ça. C'est d'où, en fait, même nous, le mot même demi-frère n'existe pas. C'est pas vrai. Oui. Arrête. En fait, le mot demi-frère n'existe pas dans les cultures non. africaines. Sérieux? Seydou a toujours été un frère et Sérieux? il n'y a pas de différence. Arrête, je suis choqué. Je suis choqué carrément. Et donc, naturellement, en fait, c'est... Ah ouais, je suis choqué. J'ai oublié même la question. Tellement je suis dans mon histoire. Maintenant, t'as pas eu de mal à retrouver ta place parce que on t'a éduqué comme ça. Exactement. Et je vais revenir sur le mot, sur le fait que d'entendre le mot papa. Vous savez, quand quelqu'un vous dit papa, directement, en fait, tu as cette responsabilité-là. En fait, tu portes ce rôle directement sans réfléchir. Je suis un père, il a dit papa, je vais jouer mon rôle de papa jusqu'au bout. Prochaine question. Mais c'est à toi. C'est à moi. Quelles blessures d'homme noir t'ont poussé à me protéger indifféremment? Non, du coup, c'est dans l'autre sens. Ah, donc c'est moi qui la buzz. Ouais, Allez. je l'ai pas fait. Donc du coup, c'est moi, je devais répondre à ça?
Non, c'est Merci. pas grave, c'est Si pas c'était grave. ça, là, Dieu merci. Il fera les 2 prochaines questions. Du coup, quelles blessures d'homme noir t'ont poussé à me protéger différemment? Moi, quand je suis venu en France, en fait, c'est là où j'ai découvert le racisme. Au Sénégal, on n'en parle pas. En fait, on ne connaît pas. Il n'y a pas cette différence-là. Et quand je suis venu ici, j'ai subi ce qu'on appelle, en fait, le premier contrôle où j'ai su que j'ai été contrôlé parce que j'étais noir. Parce qu'on était nombreux et j'étais la seule personne choisie et tout. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé au point de me dire que, en fait, il ne faut pas que ça arrive à quelqu'un d'autre, ni à mon fils non plus. Donc, du coup, il y avait j'ai compris une notion qu'ici, en France, en fait, comme disait Bouba, il faut tout faire doublement ou même triplement pour avoir ce niveau de respect-là. Et ça m'avait choqué. Donc, du coup, on l'a toujours poussé à, quoi qu'il fasse dans sa vie, d'être au top. Et c'est même le mot préféré de ta mère qui disait que quoi que tu fasses dans la vie, en fait, sois le meilleur dans ce que tu fais. Et merci maman pour cette formation et je pense qu'Amadi l'a bien compris. C'est pour toi ou c'est pour moi? C'est pour toi. C'est pour moi. Donc, la question dit, qu'est-ce que tu n'as jamais osé me dire par pudeur ou par peur? Ça peut lui donner encore plus peur. Je dis peur. Bon, en soi, j'ai pas peur de parler avec toi. Pudeur, ouais, j'ai énormément de pudeur parce qu'on est comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai jamais osé te dire? Allez, on va avoir des vérités aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de On gens sait tout dire. derrière la caméra. Oublie-moi. Non, c'est pas On tout s'est dit dit. beaucoup- On on s'est s'est pas tout dit dit. beaucoup de choses, mais on s'est pas tout dit, c'est vrai. Par exemple, quand je parle avec maman, je parle pas pareil que quand je parle avec toi. C'est vrai. Nous, on est des hommes, on parle très rationnel. Avec maman, je parle beaucoup, mais en vrai, pas dans les faits. On parle dans la théorie. Exactement. Mais du coup, ouais, c'est vrai que maman m'a déjà dit plein de fois, va dire à ton père, va dire à ton père, je suis jamais venu. Mais en gros, ce que je peux te dire, c'est... Je pense que tu le sais, mais je vais le dire quand même. En tant que homme, bah en vrai, t'es mon modèle, toute compétition confondue. Il n'y a personne qui m'inspire plus que toi. Et voilà, si je suis un jour aussi fiable et aussi grand que toi comme homme, je serais heureux. Et tu l'es déjà, mon fils. Non, pas encore. Si, t'inquiète. Ça arrive. Tu vas piquer une partie du cœur du papa, là. Tu l'es déjà, t'inquiète. Là, tu l'as assommé, là. Non, tu l'es. C'est bon, changement de carte. C'est moi. Tu veux fuir, en fait. Tu veux fuir. Non, c'est toi. Ah, c'est moi encore? Tu veux fuir, là. C'était toi, parce que comme tu l'as, tu sais, il a eu une carte. Ah oui, c'est encore Ouais, toi. t'as eu peur. Ok. Peux-tu me dire, avec ton cœur d'homme, Oh, ça va le cœur. qu'est-ce que tu ressens en me regardant aujourd'hui? Allez, je vais le regarder. Ce que je ressens, Ouais. en vrai, peut-être ça n'a rien à voir, mais ce que je ressens, c'est que depuis peu, ça c'est un truc qui est depuis pas longtemps, tu me regardes comme un homme. Avant, tu me regardais comme un enfant, parce que j'étais con, moi. Même si j'étais pas bête, à l'école, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai toujours, voilà. Mais j'étais con, je faisais des bêtises, etc. Du coup, j'étais pas forcément un homme, parce que j'étais pas fiable. Aujourd'hui, je sais que j'ai grandi dans mes accomplissements personnels, et je le ressens aussi dans votre manière de me regarder, dans votre manière de me parler, et ça me rend fier, ça. Donc, ce que je ressens, c'est que je ressens que j'ai grandi et que maintenant tu me respectes en tant qu'homme, en plus de me respecter en tant que ton fils. Et ça, c'est carré. Parce que quand je demande des choses, maintenant, ça me respecte, ça me fait confiance. C'est carré, carrément. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. À moi. Je n'ai pas à rajouter, j'ai rien à rajouter. Alors, Aujourd'hui, tu fais l'émission. si c'était à refaire, qu'est-ce que tu améliorerais ou pas dans nos débuts de relation père-fils? Améliorer, franchement, j'aurais du mal. Hein. Améliorer. Pourquoi s'il y a rien d'améliorer? Ouais, franchement, c'était. J'allais dire, ma chérie, mon amour a fait le taf, Fatou a fait le taf, et franchement, améliorer. Franchement, mérite à elle parce que franchement, elle a fait le taf, mais en plus, je le redis encore, en tant qu'enfant, je trouvais que même pour ton âge, quand je t'ai connu, je dirais même que tu étais précoce. En fait, il avait tellement cette intelligence de nous unir, même de nous voir heureux ensemble, même à la maison et tout. Tu voyais l'élément, il était petit, mais il était tellement conscient de notre situation qu'en fait, il jouait son rôle, mais pleinement. Son rôle d'enfant, son rôle j'allais dire, de mon fils, quoi. En fait, franchement, c'était...
il y a quoi à améliorer? Non, je vais pas dire que tu étais parfait, mais il était presque parfait, ouais. Carré. Franchement, ouais. Très bien. Tu peux raconter le premier papa? Le premier? Il s'est marié, il l'appelait Kader. Le lendemain du mariage, il a appelé papa le matin. On était choqués. C'est parce que. Il est venu Vous êtes instantanément. marié hier ou pas? Oui. Donc t'es le papa, t'es la maman. Ouais, j'ai une, Qui s'est marié en fait. Ah. j'ai une vidéo où, Ça peut en- bien hein, si vous avez une vidéo pour illustrer ce que. je vais essayer de vous... Si, j'ai la vidéo où en fait on Sérieux? était tous ensemble le jour du mariage et il y avait Amadi au fond qui courait, en fait qui me cherchait et qui courait qui était dans le couloir, qui courait mais qui disait papa, papa, papa. Et moi j'étais en train de monter sur les escaliers et on voyait Amadi tout petit qui courait derrière moi, qui m'appelait, qui me disait papa, Je veux la papa, voir le jour du mariage. avant de l'envoyer la vidéo. s'il vous plaît. T'inquiète, t'es prêt. La vidéo est là. Et j'allais rajouter avec sa grosse tête. Ah, moi, quand j'étais petit, en fait, j'avais déjà cette tête. Un cochis. J'avais cette tête-là. Cochis, C'est-à-dire, voilà. maintenant, imaginez cette tête-là, elle est normale, là, mais avec Mais dans un un corps corps. tout petit. Mais c'est pour ça que vous dites précoce, que j'avais juste un gros crâne, c'est-à-dire le cerveau, Non, il mais- était déjà. Intelligence. Voilà. C'est ça. Voilà. C'était déjà intelligent. C'est à qui? C'est à toi. Ah, c'est à moi. Attendez, je lis d'abord, après je lis en voix haute. Vas-y. Peut-être que c'est une phrase. Peut-être que c'est. Qu'aimerais-tu dire à un homme qui joue le rôle de beau-père, mais doute de sa légitimité, et à un garçon noir qui refuse ou redoute ce lien? Tu donnes Un conseil. Un conseil pour un homme Qui est beau-père. Voilà, beau-père. Ouais. Et toi pour un jeune homme noir. Ah, c'est moi qui donne un conseil pour le En fait, beau-père? les deux. Bon, commence. Un garçon noir qui redoute ce lien. Moi, je conseille le petit. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, pour moi, en refusant même ce rôle-là ou en voulant refuser ce rôle à cet homme-là, en fait, pour moi, on se met déjà un bâton dans les roues. Un homme, déjà, qui peut jouer ce rôle-là et qui veut le jouer et qui a sa place, il faut le laisser jouer son rôle. Parce que déjà, en tant qu'enfant, on a besoin de cette référence paternelle. Après, je ne dis pas que c'est ouvert automatiquement, c'est-à-dire que tous les hommes ne se valent pas, on n'est pas tous pareils. Mais en fait, quelqu'un qui a le rôle, qui peut jouer ce rôle et qui est prêt à jouer ce rôle-là, pour moi, il ne faut pas hésiter. Il faut le laisser jouer ce rôle-là parce que même en tant que jeune garçon, noir et tout, en fait, on a besoin de cette référence-là. Et si cet homme-là est là en face de toi et il est capable de le faire, il faut le laisser faire. On va faire confiance. Exactement. Ok. Et du coup, moi, je parle au beau-père, là. Moi, je dirais. Moi, j'ai une mentalité un peu spéciale sur ça. Je pense que le sang, ça a de la valeur, mais il y a ses limites. Dans le sens où on parle du sang souvent, oui, c'est le sang. En vrai, le sang, ça veut rien dire. Il y a des gens qui ne sont pas notre sang et qui sont plus notre sang que des gens qui sont notre sang. Donc, je pense que pour un beau-père, du coup, qui doute de sa légitimité, la première chose, c'est quand on est un homme, si on veut quelque chose, il faut s'affirmer, il faut être sûr nous-mêmes d'être capable de porter ce rôle-là. Si en tant qu'homme, en intérieur, fort intérieur, tu te sens capable d'être beau-père, il n'y a pas un humain qui peut t'empêcher d'être beau-père en vrai de vrai. Donc sois ce que tu es, aie confiance. Et en vrai de vrai, ton enfant, il ressentirait, il suivra le train. Moi, j'ai suivi le train. Et regardez, maintenant les gens, ils disent on est frères et sœurs. On est frères plutôt. Voilà. C'est mon Donc, pote. ouais, voilà. C'est tout. Du coup, la dernière. Une dernière, allez. Regarde-le. Dis-lui ce que tu aimes. On s'est jamais regardé comme ça. C'est un truc de ouf, carrément. D'abord, Ok. et ensuite tu me diras après. Ok. Oh, ok. Je me prépare. Ok. Ils m'ont dit, regarde-le. Dis-lui ce que tu aimerais qu'il entende. Une fois dans sa vie. C'est-à-dire ce que... Une fois. Une fois dans sa vie, même si aucun homme ne l'a jamais dit. Non, en fait, ne l'a jamais dit à toi. Je te l'ai jamais dit. Ne te l'a jamais dit. En gros, là, tu vas me dire un truc. Pour... En gros. Ah, c'est moi qui dois te dire un truc. C'est toi. Ah, c'est carré ça. Ah oui, regarde-le, c'est En moi. gros, tu dois lui dire quelque chose qu'aucun homme ne t'a jamais dit dans Moi. ta vie. Mais là, tu dois lui dire. Ah oui, Qu'est-ce que ok. tu dois lui dire. Je vais commencer par l'histoire de mon père. Et comme ça, peut-être tu comprendras mieux. En fait, mon père est quelqu'un de très réservé. Il a joué son rôle en pleinement et tout. Très réservé, qui a toujours été là pour nous, pour tout ce qu'il faut, que ce soit financièrement, tout. Mais en fait, je ne me souviens pas, moi, m'être posé avec lui face à face
et parler homme à homme de la vie, des trucs comme ça. Il a toujours été là pour nous, mais je veux dire, le conseiller, non, il n'a pas été là pour nous guider. Il y a beaucoup de choses on a appris dans la vie, dans le tas, tout seul. Qu'est-ce que j'aimerais te dire aujourd'hui? Très sincèrement, Amady, je suis fier de toi. Sincèrement, merci. Je suis très 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 fier de toi aujourd'hui et je sais que ta mère aussi est fière de toi. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai pas entendu de la bouche de mon père, même s'il le dit pas, je sais qu'il est. Mais en fait, c'est important en tant qu'enfant, d'entendre en fait ces mots-là. Et je te le dis très sincèrement. On a connu des parcours, tu sais, toi et moi, on a traversé beaucoup de choses, mais sache qu'à l'heure actuelle, je te regarde et sincèrement, je suis fier de toi. Et continue dans ta vie. Tu as pris un bon chemin, un très très bon chemin, et tu es en train de réaliser beaucoup de choses. Continue comme ça. Merci. Voilà. Je peux répondre? Oui. Moi, récemment, j'ai vu une vidéo et j'ai envie de te faire un retour sur ça. Je sais qu'un jour, même si on n'a pas beaucoup de différence d'âge, la roue va s'inverser et même si tu seras toujours mon père, c'est moi qui prendra soin de toi. Et je suis pas ton père, donc je vais pas remplacer ce que ton père ne t'a pas dit. Mais moi aussi, maintenant, je suis un homme et moi aussi, je peux te dire en retour, je suis fier de toi. Vraiment, 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 tu es un homme qui est, comme je te l'ai dit au début, inspirant. Ismaël, Aïssa, je parle en leur nom parce que je suis l'aîné. Tout le monde est fier d'avoir les parents qu'on a, que ce soit toi, que ce soit maman. Et même, je le dis devant la caméra parce que moi, je suis pas du tout pudique par rapport à ça. Au contraire, c'est ma plus grande fierté. Quand on me demande ma fierté, je dis mes parents. Donc, moi aussi, je suis fier de toi. Tu as toujours assumé tout ce qu'il fallait assumer. Et encore plus dans ta position. Parce que moi, quand j'étais petit, je trouvais ça naturel d'être beau-père. Genre, je te voyais, t'es mon beau-père, c'est logique, en vrai, t'es là. Mais là, maintenant que je suis un homme, et je me mets à ta place, à l'âge que tu avais, avec les responsabilités que tu as endossées, avec de la manière dont tu l'as fait, carrément, si je me mets à ton âge, t'es un pote à moi, je te regarde avec des yeux, t'es un monstre. Ça veut dire, vraiment, vraiment, moi, je suis fier de toi aussi. Et voilà, c'est tout. Et pour toi, il a fait le taf en tant que... Exploser les stats. Il a fait le taf de ouf. En gros, je me mets dans ta position. J'ai la vingtaine, une femme a un enfant, j'habite au Sénégal, elle habite en France, je me marie avec elle, je quitte mon pays, j'ai un diplôme là-bas, je viens ici, je recommence à zéro. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai 3 enfants, j'ai une maison, tout le monde, tous mes enfants même, tous mes enfants sont fiers. Mais t'es le plus grand homme qui existe sur Terre. Il n'y a personne qui peut jouer avec toi. Donc oui, effectivement, il a fait le taf, bien sûr. Et tu casses les clichés. Et il casse les clichés. Parce que du coup, tu vois, beaucoup de gens se seraient dit « Ah, elle est en France, Ah il est oui. venu pour les papiers, et puis il s'installe sur le canapé. » Et Alors. au final de ce que j'entends, déjà tu prends cette charge parce que tu Vraiment. vas recommencer une vie C'est ça. avec des gens qui ont déjà leur code, et tu arrives à tirer ta famille vers le haut. Bon. Rien que pour ça. Et est-ce que tous les deux, vous avez un petit mot pour... Moi, je vais dire merci Fatou, merci maman, merci parce que c'est vrai que si on se projette encore 20 ans, 21 ans en arrière, en se disant que je vais ramener quelqu'un qui vient du bled et je suis déjà maman d'un enfant, déjà. Lui, il vient du Sénégal, il n'a aucune qualification, sachant que je venais avec un titre même pas un titre de séjour, c'est les passeports de 3 mois à l'époque. Tu prends le risque d'aller au Sénégal, de te marier avec un homme, avec ton fils. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a beaucoup... Il y a pas. Franchement, je vais dire tout ça que par amour. Mais je suis quelqu'un, attention. Hein. J'avoue, mais en tout cas... Bravo à toi et merci pour tout ce qu'on a réalisé parce que c'est grâce à toi. Moi aussi, du coup, logique, mot de la fin, il vient à ma mère. Moi, je peux pas trop parler de maman, parce que vous savez, moi, ça, c'est un sujet, mon cerveau, il bloque. En gros, comment dire? Non, pisse, en fait, c'est bon. J'ai rien à dire, merci maman, moi aussi. Ciao. Est-ce que tu laisserais Aïssa? Je peux pas parler. Merci maman. Non, c'est vrai que c'est... Merci maman, et voilà, mon histoire avec ma mère, elle est aussi particulière. Vous pouvez la lire entre les lignes. Et ouais, j'ai rien à dire. Merci maman, je t'aime de tout mon cœur. Bref, peace. Non, Fatou a fait le taf, il n'y a rien à dire.